Située dans l'archipel des Mascareignes, l'île Maurice est un des États d'Afrique les plus performants économiquement. Depuis son indépendance en 1968, l'île a grandement diversifié ses activités. Au départ axée sur la culture intensive de la canne à sucre, l'industrie manufacturière et le tourisme sont devenus rapidement des piliers de son économie. Aujourd'hui, le pays affiche des chiffres encourageants et fait preuve d'une croissance notable grâce à ses secteurs financiers offshore et informatiques comme la sous-traitance délocalisée des centres d'appel internationaux. Maurice est situé sur le parcours des cyclones et a toujours connu des épisodes cycloniques désastreux. Carole, Gervaise, Firinga ou encore Hollanda sont autant de cyclones qui ont balayé les Mascareignes et laissé meurtrir ces petites îles. La région a toujours aussi fait face à d'importants aléas climatiques, dont des pluies diluviennes entraînant inondations et glissements de terrain affectant les agglomérations les plus vulnérables. Si la saison des pluies s'étalait en général de novembre à février, le changement climatique s'est traduit à Maurice par des modifications du rythme habituel des précipitations. Et les périodes de sécheresse sont plus longues, entraînant un manque grave dans les réserves et la distribution de l'eau. Ces changements climatiques à Maurice se traduisent également par la hausse de la température et du niveau de la mer. Entre 2000 et 2005, le niveau de la mer a augmenté de 3,35 mm. De plus, la pression démographique sur un petit territoire et l'urbanisation intense, en particulier sur le littoral, ont eu pour conséquence d'importantes dégradations de l'environnement. La pollution des lagons et le dépérissement de sa biodiversité, mais également une accentuation de l'érosion des côtes. Alors, qu'appelle-t-on les déplacés environnementaux ou parfois les réfugiés écologiques? En réalité, tous ces termes désignent la même réalité, celle des personnes qui sont forcées de quitter leur habitat d'origine en raison de dégradation de leur environnement. Alors bien sûr, ces dégradations de l'environnement seront en premier lieu amenées par le changement climatique, que ce soit l'érosion des côtes, la hausse du niveau des mers, ou alors des tempêtes, des événements climatiques soudains ou la dégradation des sols. Il y a une grande variété de dégradations de l'environnement qui peuvent amener des populations à migrer. Parfois, ces populations devront migrer simplement parce que leur source de revenus ne sera plus disponible en raison de cette dégradation de l'environnement. Et donc on aura une réaction en chaîne qui fera que la source de revenus ne sera plus disponible et que donc les gens devront migrer pour chercher d'autres sources de revenus. Maurice, comme tous les petits États insulaires, est particulièrement vulnérable au changement climatique et les populations qui habitent sur la côte sont évidemment parmi les plus vulnérables et c'est sur ces populations que nous avons concentré notre étude. Rivière-des-Galets a connu bien des changements liés au changement climatique ces dernières années. On trouve beaucoup de changements au niveau de la mer. Un changement là, vient plutôt depuis en 1987. La mer est une démontée, ça fait un extra fracas Rivière-des-Galets. De l'autre, une même traverse la rue. À l'autre côté, beaucoup la carte inondée, beaucoup de dégâts, c'est bien grave. Mais à partir de là, qui m'a trouvé que la mer vraiment fait beaucoup de changements climatiques. Nous trouvons que nous déplions dans la place, de l'eau continue à avancer, puis aller, puis rentre à l'intérieur de la terre. Face aux difficultés, le gouvernement a fait construire un mur tout le long des habitations et a fait mettre des gabions pour diminuer l'impact des vagues de plus en plus grosses qui frappent les côtes. Il y a une autre grand raz-marée encore qui vient. Mais ça fait là, tu fais extra dégâts encore. À cause tu crases gabion, tu rentres dans la case plaisir du monde. Il y a beaucoup de familles qui sont affectées. À cause de tu disais quitte la case sauvée, de l'autre tu as à peu près 5 pieds, 6 pieds dans la case. Rivière-des-Galets vient un endroit bien risqué. Malheureusement, le mur ne représente plus une sécurité, car le pied du mur commence déjà à être creusé. La fragilisation graduelle des habitants est évidente déjà depuis quelque temps. Face à une mer de plus en plus capricieuse, les pêcheurs ne peuvent plus pêcher à leur guise. L'hiver pas possible de gagner la mer. Ouais, l'hiver pas gagner. On a passer, on a cagé. Ici nous bénéficions même. Plus de monde met l'aime. Nous commençons là,
Ces murs de sécurité ont aussi été érigés dans d'autres endroits de l'île et aussi les communautés ont dû s'adapter à leur manière. Le contexte est tout autre dans cette petite ville située au sud-est de l'île Maurice. Petit Sable compte une communauté de petits planteurs depuis des générations et gardien d'un patrimoine de culture de petits oignons qui ne pousse que dans cette région de l'île. C'est une région côtière, nous l'habitation beaucoup au bas de la montagne. Et après la montagne, nous avons la route et puis nous avons toutes les bandes champs de plantation d'oignons. L'érosion des sols en amont provoque à chaque période de grande pluie de plus en plus fréquente une sédimentation des terrains cultivés, détruisant les récoltes et la préparation des sols. Nous trouvons qu'il y a une grande précipitation qui peut venir dans une très courte durée. Et ça, une précipitation-là, un drain qui est dans l'eau de montagne n'est plus qu'à contenir sa vitesse de l'eau là. Et dans la ruée, nous apportons tout une roche, la terre. Et là, nous avons un grand problème de soil erosion. Mais en plus, nous disons que planter, c'est un autre challenge. L'autre challenge parce que le terrain est très près avec la mer. Nous avons aussi la montée des eaux qui monte un petit peu plus à l'intérieur de la culture. L'eau qui monte se mélange à l'eau de la mer avoisinante et salinise les sols. Nous, l'association que nous faisons dans Petit Sable, ça aide nous beaucoup pour nous sauver la terre et pour gros la pluie, nous faisons drain. Nous faisons un drain bien petit, nous lasons le drain là. Nous faisons mettre miraille pour la terre là, pas laver, pour des l'eau là, suivre ce grand drain, y aller longtemps, petit peu inondé, drain là, serré, petit, tout petit peu fini de bousser. Mais là, nous faisons mettre miraille partout, des l'eau là, peut suivre ce drain, peut aller. Ça peut aider nous beaucoup. Maurice compte également plusieurs autres îles, la plus importante étant Rodrigue. Avec des périodes d'intense sécheresse, la pluie a toujours été une commodité rare à Rodrigue. La situation ne fait qu'empirer ces dernières années. Cette sécheresse fragilise les sols, rendant difficiles les cultures. L'économie rodriguaise a toujours été dépendante de la mer avec la pêche et l'extraction du sable marin. La communauté des pêcheurs a rétréci au fil des années, causée principalement par la surexploitation de la mer. Un parc marin a été nouvellement créé dans la région de Port-Sud-Est et 900 pêcheurs concernés ont dû s'adapter. Dans la région sud de l'île Rodrigue, il y a un souci d'essayer de conserver le peu de ressources qui nous restent dans cette région. D'autant plus qu'on a beaucoup de pêcheurs, un nombre assez conséquent, 950 pêcheurs qui exploitent le peu de ressources qui nous restent dans la région sud de l'île Rodrigue, aussi bien que le lac en général de Rodrigue. Donc, dans un souci d'essayer de préserver ces ressources-là, les bailleurs tels que le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, l'Assemblée régionale et le Fonds pour l'environnement mondial, le GEF qu'on appelle, ils ont décidé de concerter leurs efforts pour essayer de mettre en place un projet qui va pouvoir essayer de préserver les ressources qui nous restent ici, tout en tenant compte des impacts sociaux que ça va avoir. Et donc l'idée derrière, c'est de mettre en place cette marine protégée en tenant compte de l'aspect social aussi bien qu'économique de cette zone du sud de l'île Rodrigue. Certains de ces pêcheurs ont décidé de partir pour l'île Maurice pour trouver des alternatives d'emploi. Mais ce choix-là, était-il volontaire et planifié? Rodrigue à cause du changement climatique, mais vu qu'il vient de travail, nous sommes les ressources de la mer. La mer, les projets, c'est normal qu'ils ont besoin à l'ailleurs. Que devront faire ceux qui ne peuvent pas avoir la chance de migrer? Existe-t-il des alternatives d'emploi pour eux à Rodrigue?
On a, pour assurer la surveillance de notre aire marine protégée, on a recruté directement dans la communauté des pêcheurs qui ont un certain niveau académique et qui peuvent venir travailler avec nous pour assurer la surveillance. Donc ces rangers, qu'on les appelle, ils auront la responsabilité vraiment de faire avant tout la sensibilisation des pêcheurs, des usagers de notre aire marine protégée, et aussi ils font des patrouilles et ils font des travaux tels que des travaux scientifiques. Ils aident aussi les équipes scientifiques qui vont en mer, tout ça pour faire le travail en mer. Nous regroupons les pêcheurs, les villageois, pour nous donner une solution. Bon, là donne nous avons une formation avec chose pour nous faire des éco-guides, nous sommes capables de transporter des touristes, nous avons un financement que nous avons un bateau fond de verre, que nous-mêmes nous pour gérer notre travail pour nous gagner la vie. Et puis nous créons l'association pêcheurs de Rivière-Banane, que là nous faisons une ferme, que nous nourrissons les animaux pour nous capables de vivre. We have noted also that there has been much damage which has been done to our beaches and our lagoons due to erosion. And this we are giving a lot of attention to that because our beaches and lagoons are our main natural resources and which is responsible also for the development of our tourism industry. Grâce à plusieurs études et rapports d'experts, le gouvernement a pris conscience de la dégradation de la zone côtière et a pris des initiatives de la restaurer. Ainsi, l'Albion Fisheries Research Center a développé une pépinière de la mangrove et offre une formation pour sa plantation. Le centre a aussi mis sur pied une unité pour la restauration des coraux. Coral reefs, you can say that they are the rainforests of the sea. They are so diverse and so productive. They are extremely important for the marine ecosystem, especially in the tropical regions. Coral reefs bring about almost everything. The small island states like, for example, Mauritius and Rodrigues, we depend on tourism so much, and fishermen are depending upon their livelihood. Due to the coral reefs, you have a lot of activities which are going on which help for the economy of the sea, economy of the islands. And coral reefs are also very important around islands because they help to curb the strong wave action of the sea. Notre projet Les Autres Migrants, mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations et le gouvernement de Maurice, s'intéresse à mieux comprendre les raisons pour lesquelles les populations ont été amenées à bouger, à migrer, pour des raisons environnementales, mais aussi de collecter des données fiables sur le nombre de personnes et le profil socio-économique pour ainsi amener ces populations à mieux se préparer et s'adapter. Ainsi, dans le cadre du projet Les Autres Migrants, l'Organisation internationale pour les migrations a offert à un groupe de personnes des formations pour faciliter leur reconversion durable. C'est ainsi qu'une entreprise de fabrication d'assiettes faites à partir de feuilles de palmier a été créée. Parfaitement adaptée aux femmes ayant un niveau d'éducation minimal, cette activité aidera ces femmes à apporter un revenu alternatif pour leurs maris qui sont encore pour la plupart des pêcheurs, mais dont le métier commence graduellement à connaître des effets du changement environnemental. The IOM project is a very good project in the circumstances of migration. According to published figures, it is estimated that about 50 million to 1 billion people will migrate due to climate change, which means that IOM is welcome, and we think it's a very good initiative to help all these population to be able to prepare themselves and to assume, for all governments to assume the responsibilities
to face the difficult situation of climate change. Ces actions prises sont novatrices et permettent à cet État de devenir une sorte de laboratoire pour mieux tester, anticiper et se préparer à une gestion cohérente et planifier les conséquences du changement environnemental sur sa population locale, en particulier leurs déplacements. L'IOM pose le principe selon lequel les migrations s'effectuant en bon ordre et dans le respect de la dignité humaine sont bénéfiques pour les migrants et la société. Les effets du changement climatique sur la vie économique des gens vulnérables restent une certitude. Toutefois, ce changement apporte pour nombre de gens un message d'espoir aussi dans l'acquisition de nouvelles compétences.